Oui. Et avec le riz, du coup, genre, je ferai des chips. Ouais. Enfin, je pense que je ferai directement une plaque entière. Et après la cuisson, je les casserai, comme ça ferait des formes irrégulières et pas forcément très très fines. 14 heures pétantes, c'est l'heure du briefing avant d'entrer en cuisine au lycée des métiers Jean Monnet. Pour une séance de travail particulière. Ce soir, au menu, c'est 100% végétal, avec l'aide d'un chef venu d'une des grandes marques de légumes surgelés. Le légume surgelé, comme on le traite, c'est un être vivant pour nous. Donc on va aller le chercher dans le champ. Et en l'espace de 4 heures à 6 heures, notre produit passe du jardin, je le dirais comme ça, du jardin à l'assiette directement. La surgélation permet de préserver vitamines et sels minéraux. Et elle donne également aux cuisiniers la liberté de passer plus de temps sur la préparation globale de la recette. On veut quand même des produits de qualité. Les produits surgelés sont en fonction des marques, bien sûr, en fonction des approvisionnements, peuvent représenter un gain de temps important pour le cuisinier, tout en maintenant quand même un niveau de qualité sur les menus. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé par rapport au dessert que j'ai élaboré avec mes collègues, c'est surtout le mélange de fruits et légumes. De différentes propositions qui ne vont pas forcément ensemble, mais qui au final donnent un sentiment plutôt chouette. Alors comment s'appelle ce dessert ? Moi du coup c'est à base de chou-fleur et de fruits de la passion avec noix de coco. Alors la douceur du chou-fleur, l'acidité du fruit de la passion ? Exactement, ça va parfaitement ensemble. Les process industriels aujourd'hui permettent des cuissons très très rapides, des surgélations très rapides et de permettre de conserver toutes ces vitamines. Vous allez attirer l'attention de vos élèves sur quel point cet après-midi ? Aujourd'hui sur l'organisation, sur la créativité, sur les assaisonnements, les accords de goût. Il y a des choses très, très complexes parce qu'on va travailler du citron confit, de l'aneth, de la betterave, du thym. Donc il y a beaucoup de parfums à maîtriser au niveau des assaisonnements. Parmi les légumes qui font un retour en force, les légumineuses, nouvelle star des préparations végétales. Le végétal coûte aussi moins cher que par rapport à une protéine animale en accompagnement d'un légume. Et il faut savoir aussi que pour l'environnement, par la préservation de notre planète aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'une légumineuse, c'est riche en protéines végétales et ça ne prend pas beaucoup d'eau. À nous de nous adapter et du coup oui, après c'est à nous de faire en sorte que ce qu'on serve c'est bon et que les clients adaptent à ça parce que c'est un peu notre futur finalement. Tout ce qui est vegan, etc. Côté technique, cette recette-là, il y a des points compliqués ? Non, ça reste assez simple parce que on est en BTS, mais là hier par exemple on a fait notre épaisse blanche, donc c'est histoire de se calmer un peu. Et après c'est une préparation en soi parce que ces recettes-là on peut les faire demain dans un restaurant. L'heure tourne, les préparations avancent et la brigade du restaurant vient aux nouvelles pour préparer l'argumentaire à présenter en salle. La coordination cuisine et salle est impérative. Sans ça, on ne peut pas avoir de fluidité au niveau du service. On partage un espace, on partage du matériel, on envoie des plats, donc il faut qu'il y ait une parfaite coordination avec le chef. Ça veut dire que votre brigade, ce soir, elle sait parfaitement ce qu'il y a dans chacun des plats. Elle a la composition des menus, elle a eu les fiches techniques et nous on check au dernier moment tout le matériel dont on a besoin, ça veut dire les couverts, ça c'est notre domaine, mais surtout les assiettes et comment ça va sortir. Je te déclare ma flamme, tu fais briller ma flamme, tout mon cœur pyromane, tu fais brûler ma flamme, l'étincelle de tout étreint. Poireaux, on va les faire pocher dans un bouillon assaisonné de façon classique. Après, on va rouler chaque poireau dans des feuilles de nourri. Ces feuilles, on va ensuite les rouler tout ensemble en format ballotine. Et du coup, ça nous fera une grosse ballotine pour à peu près 8-9 personnes. Cette ballotine, on la France. Ensuite, pour accompagner ce maquis, on a une sauce vinaigrette au wasabi, vinaigre de riz, des verres de cébette. C'est là que j'ai taillé juste après. L'heure du service approche, le restaurant est décoré et attend les convives.
Un bon service, c'est un service organisé. Si on attend la dernière minute, penser que ça se fait de manière spontanée, c'est la porte ouverte à des dysfonctionnements et des tensions et conflits éventuellement dans l'équipe. Donc ça ne peut pas marcher comme ça. Si tout est minuté, on se fait plaisir, nos clients se font plaisir, et c'est bien là la règle d'or pour moi, en restauration. J'ai fait un bouillon de légumes, c'est un plat qui vient d'Afrique du Nord, donc justement pour donner un plat convaincant, il faut utiliser beaucoup de cuisson, différentes méthodes pour avoir un plat bon dans l'ensemble. Alors on a des betteraves qui ont été rôties au four. Ensuite on a des citrons confits qu'on a fait confire nous-mêmes. Donc avec du sel de mer, du jus de citron bien corsé. Quand on va manger, on va nous exploser à la bouche, on va dire. Il ne nous reste qu'à vous souhaiter bon appétit, bien sûr.